Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous aimez les voyages en hélicoptère ? Vous n'avez jamais fait de voyage en hélicoptère ? Ben, vous allez voir, on en parle. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Non, je vous rassure, ce n'est pas Apocalypse Now, c'est pas une attaque sur la France, ce n'est pas une attaque sur Sud Radio, pas du tout. C'est simplement, effectivement, vous avez vu que le président de la République islamique d'Iran, et puis son ministre des Affaires étrangères, et puis beaucoup d'autres, effectivement, sont morts suite à un accident d'hélicoptère sur la route de Tabriz, en Iran. On en parle évidemment depuis 24 heures, les conséquences, etc. Mais de temps en temps, vous savez, c'est la perle de temps en temps, comme ça, sur les chaînes d'infos, il y a comme ça des légers dérapages de langage, mais qui sont pas faits exprès, qui ne sont pas très importants. Sur E24 News, qui est une excellente chaîne, notamment, on a entendu ceci de la part d'un des journalistes de plateau. Écoutez. Réagi il y a quelques instants, ou en tout cas peut-être pas le Hamas de manière officielle, s'il peut réagir de manière officielle, mais en tout cas un groupe du Hamas qui s'exprime sur le Telegram affirme que le pilote de l'hélicoptère serait un agent du Mossad. Il donne même son nom, Eli Kouptar. Est-ce que c'est vrai ou pas? Bien entendu, tout cela fait partie de ces rumeurs qui circulent. Voilà, Eli hélicoptère, évidemment un Israélien agent du Mossad. La blague a circulé dans tous les réseaux sociaux, tout le monde s'est marré, mais voilà, un journaliste a pris ça au sérieux. Mais attendez, c'est peut-être un hélicoptère. On ne sait pas, ça pourrait être un agent du Hamas, un hélicoptère. Non, écoutez, on peut quand même rire aussi ou sourire de choses dramatiques, mais c'est amusant que la blague sur hélicoptère a fait penser à des gens que oui, c'est peut-être vrai. Voilà, on en est dans les auberges espagnoles du fantasme. Oui, il rajoutait même qu'il y avait un temps Mossad, peut-on dire. On va marquer une courte pause sur Sud Radio, on va revenir après les infos de 13h. À tout de suite, ne bougez pas. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Hier, c'était la fin du pèlerinage de Chartres. 20 000 marcheurs. Âge moyen, 20 ans, 25 ans. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce pèlerinage où on marche, effectivement, jusqu'à la très célèbre, évidemment, cathédrale? C'est catholique, ce qu'on appelle les cathos tradis, mais pas seulement. En tout cas, on va en parler tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. On marche et on marche beaucoup. Lancé en 1983, le pèlerinage traditionnaliste de Paris à Chartres, ne cesse d'étoffer ses rangs, il faut se dire. Cette année, 20 000 personnes. Ils étaient 16 000 l'an passé. 90 kilomètres à parcourir en 3 jours et des bivouacs en chemin. Voilà. Et la messe a été célébrée devant la cathédrale de Chartres pour la clôture. Et il faut le dire aussi, la messe a été célébrée en plein air à la mi-parcours, dans la forme du rite catholique romain, a été retransmise en direct et en intégralité sur la chaîne CNews d'ailleurs, au programme Célébration en latin et chant grégorien. Bernard de la Richerie, bonjour. Oui, bonjour André. Bonjour, vous faites partie du cercle Saint-Éloi. Vous étiez à cette marche, à ce pèlerinage à Chartres. Qu'est-ce qu'il représente pour vous et pour ceux qui étaient là? Alors c'est vraiment une grande marche en famille. C'est l'idée de célébrer ensemble, de se détacher pendant 3 jours, un peu de tous les biens matériels, de faire un peu de sacrifice et d'effort sur nos vies quotidiennes et de marcher avec et derrière le Christ pendant cette belle fête de la Pentecôte, une des plus grandes fêtes que nous célébrons. Oui. Et justement,
parlons-en, parce que c'est intéressant au moment où on dit la France le déchristianisme, la France, c'est fini, les églises, non, on va pas parler des églises qui brûlent, c'est encore autre chose de dramatique, mais les églises sont abandonnées, les églises sont désertées, et puis il y a ce pèlerinage de Chartres, encore une fois 20 000 personnes, une majorité de jeunes et puis de familles. Qu'est-ce que ça dit, cela, Bernard de la Richerie? Vous l'avez rappelé au début, c'est vrai que ce pèlerinage se veut catho-tradi, pour reprendre les mots, parce que justement aujourd'hui on perd un peu beaucoup nos repères dans ce monde, et malgré une volonté de faire marcher, enfin de faire vivre nos églises, effectivement, on a une déchristianisation assez importante. On a énormément d'églises qui se vident. On a des séminaires en manque de prêtres. Et ce pèlerinage, lui, dans cette forme, on parle d'une messe qui a 20 siècles, hein, dans l'essentiel de la messe. C'est 20 siècles de messe. Et cette tradition, effectivement, on la voit très ancrée, cette tradition. Voilà, elle parle aux gens, on a envie de se rattacher à quelque chose qu'ont vécu nos parents et nos grands-parents. Voilà, en fait, c'est un repère. Pour vous, c'est un repère, c'est quelque chose qui est là, c'est une identité, quelque part. Enfin, une tradition, non seulement Exactement. Une tradition, mais une identité aussi. Et ça veut dire, quand on parle des catho-tradis, souvent on dit, ah oui, les catho-tradis, alors on ajoute pour les gens, oui, réac, conservateurs, etc. Pour vous, c'est quoi? Comment vous définiriez, vous qui êtes catho-tradi, comment vous définiriez les catho-tradis? Être catho-tradi, voilà. Non, oui, c'est vrai que le terme catho-tradi, non, je définirais, c'est pas évident, mais c'est vraiment d'être attaché à la messe de toujours, être attaché à la messe, voilà, on parlait de 2000 ans. En fait, je vais répondre différemment. Oui. Je dirais que on nous parle souvent qu'on est un peu arriéré, de pas vouloir s'adapter aux évolutions, de pas vouloir être dans le mouvement du monde. Sauf que l'Église reste éternelle. Il faut savoir qu'il y a 2000 ans, quand Jésus confie à Pierre les clés de l'Église comme premier pape, il avait bien entendu imaginé tout ce que l'Église allait traverser. Donc il n'y avait pas besoin de faire constamment évoluer cette Église avec toutes les mœurs pour être dans un souci de bienveillance qui parfois peut être désorganisé. Mais l'idée, c'est de se rattacher à ce que Jésus nous a enseigné dès le départ. Et voilà, le catho-tradi n'est pas arriéré, mais c'est vraiment, je le vois comme un attachement fidèle à ce qui nous a été transmis, traditionnel. Traditionnel, oui. Tradition, voilà, le mot tradition vient de transmettre. Donc c'est vraiment l'idée, voilà, de transmission. Tradition orale. En fait, quelque part, vous voulez rappeler la première partie de la phrase de Jésus. Vous savez, quand il dit, il faut rendre à César ce qui est à César, mais on oublie de dire, ou en tout cas on en parle moins, il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà. Et vous dites, n'oublions pas cette seconde partie de la phrase. Merci Bernard de la Richerie. En tout cas, voilà, il faut savoir que parmi ce qui se passe en France, il y a cela, et c'était très beau. J'invite les auditeurs à relire le magnifique poème de Charles Péguy sur Chartres, qui est, si on avait le temps, on le réciterait, mais lisez-le, méditez-le. C'est un très, 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 très beau poème. À bientôt. Exactement.